Et donc, bien aimé, nous allons aborder le sujet du jour par ce petit live rapidement que j'ai voulu faire avec vous pour, à la lumière de la parole du Seigneur, nous puissions voir si ces pratiques que nous observons en particulier en Afrique, est-ce que ces pratiques sont des pratiques bibliques? Est-ce que ce sont des pratiques à encourager? Et donc, je rappelle le terme de ce live, faut-il payer pour que l'homme de Dieu prie pour votre situation? Et nous savons que dans plusieurs églises et ministères, n'est-ce pas, en Afrique, cette pratique qui devient donc une pratique de plus en plus inquiétante, se répand et les hommes de Dieu demandent de l'argent avant de prier pour, n'est-ce pas, des fidèles, avant de prier pour des frères, pour des sœurs, n'est-ce pas, pour manipuler encore plus le peuple de Dieu. Donc il y a des thèmes, n'est-ce pas, qui vont être utilisés. Certains appellent cette pratique semence, d'autres offrandes prophétiques ou encore action de foi. Et lorsque vous observez ces termes qui sont utilisés, vous voyez bien qu'il y a une forme de manipulation psychologique dans la vie des gens. Parce que quand on utilise le terme semence, nous savons tous que lorsqu'on parle de semence, il faut semer pour récolter, voyez-vous. Donc quand on utilise ce terme pour manipuler en quelque sorte les gens, toujours tout ça en mentant sur le Saint-Esprit, parce que c'est du mensonge clairement, c'est terrible, n'est-ce pas? Quand on utilise le terme offrande prophétique, vous comprenez qu'il faut agir pour que prophétiquement, derrière, il y ait des choses qui se passent. Voyez-vous, quand on utilise le terme action de foi, vous devez poser des actions de foi pour que derrière, il y ait des résultats. Donc, ces termes sont très, très bien choisis, n'est-ce pas, pour, encore une fois de plus, manipuler le peuple de Dieu. Mais en réalité, vous devez comprendre que ces pratiques conditionnées à la prière ou à l'intervention divine, n'est-ce pas, sont des pratiques de marchandisation. Ce sont des pratiques de marchandisation de la grâce de Dieu. L'idée de ce live de ce soir est de voir si il est biblique, est-ce qu'il est biblique de payer pour recevoir une prière, n'est-ce pas? Peut-on acheter une intervention divine? Et nous allons voir ça très rapidement. Nous sommes donc dans notre première lecture, le livre de Actes chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 18. Je lis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. » Je relis cette dernière phrase. « Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. » Donc déjà dans ce passage, nous voyons clairement que le don de Dieu, n'est-ce pas, ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ça, c'est important. Les dons spirituels, les interventions de Dieu, les amis, ne s'achètent pas. Et ici, Simon le magicien voulait acheter une grâce spirituelle auprès des apôtres. Mais quand nous regardons donc le retour, la réponse de l'apôtre Pierre, nous allons voir que Simon le magicien va être sévèrement réprimandé. Et aujourd'hui encore, chers amis, il y a de ceux qui demandent de l'argent pour prier. Il y a de ceux qui demandent de l'argent pour transmettre une bénédiction, n'est-ce pas, qui agissent comme Simon le magicien et non comme les apôtres.
Nous avons beaucoup de Simon le magicien qui prétendent servir Dieu. Nous avons beaucoup de Simon le magicien, n'est-ce pas, qui sont des soi-disant leaders des églises. Mon frère, Dieu n'a pas besoin de notre argent pour nous donner quelque chose. Le don de Dieu ne s'acquiert pas, mes amis. Et quand on arrive sur ce point-là, généralement ce que les gens disent, mais l'homme de Dieu va manger quoi? Qu'est-ce que je vais manger? Si je ne fais pas ça, je vais manger quoi? Mon frère et ma soeur, quand Dieu t'appelle à le servir, il pourvoit. Donc, en fait, en réalité, ce comportement ou cette pratique que nous observons de plus en plus dans les églises, dans les ministères en Afrique, en fait, prouve que, en réalité, ces hommes et ces femmes qui font ces genres de pratiques ne sont tout simplement pas appelés de Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, il pourvoit justement aux besoins d'une mission. Il va pourvoir à nos besoins. Dieu ne peut pas t'envoyer, vous rendez compte, Dieu vous envoie quelque part et ne vous donne pas les moyens dont vous avez besoin pour mener à bien la mission. Ce qui n'est pas Dieu. Donc, si Dieu vous a réellement envoyé pour le servir, apprenez à vous appuyer sur Dieu. Apprenez à attendre de Dieu. Apprenez à faire confiance entièrement à Dieu. Donc, vous avez de ces leaders qui n'ont même pas la foi, mais qui enseignent la foi aux fidèles. Parce que, oui, cette pratique est un manque de foi. En agissant ainsi, ça montre clairement en réalité que nous n'avons pas la foi. Parce que si nous avons effectivement la foi et que nous sommes convaincus qu'on a été envoyé par le Seigneur, pourquoi voudrions-nous mettre des pratiques, n'est-ce pas, de manipulation pour vendre ce qui est de Dieu? Les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent, chers amis. Et quand vous regardez le ministère de Jésus et même le ministère des apôtres, à aucun moment Jésus et les apôtres n'ont jamais demandé un paiement pour prier pour quelqu'un. À aucun moment ou pour transmettre quelque chose. Nous allons prendre quelques exemples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 8 qui dit ceci. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Voyez-vous, tout est dans la parole. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Vous avez reçu gratuitement, nous avons reçu gratuitement nos dons de la part de Dieu. Qui d'entre nous a acheté son don? Donc, voyez-vous, Dieu nous a donné gratuitement des dons. Et ces dons ont pour but d'édifier le corps de Christ. Ces dons ont pour but, n'est-ce pas, de révéler Christ. Voyez-vous? Et si ce que nous avons, nous, reçu gratuitement, pourquoi nous voulons... vous vous rendez compte? Nous avons reçu des dons gratuits et nous voulons vendre des dons alors que nous l'avons reçu gratuitement. Donc la Bible dit ici, dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donnez. Donc, que ça soit le fait de transmettre quelque chose, de prier pour une situation, pour une malade, pour, je ne sais pas, quelle que soit la situation, la Bible dit donner gratuitement. Il faut donner gratuitement parce que le don n'a pas été acheté. Et lorsque nous voulons prier pour quelqu'un en conditionnant, n'est-ce pas, cet acte de foi par une obligation de payer quelque chose, nous limitons nous-mêmes Dieu en réalité. Et Jésus a clairement interdit de faire payer, n'est-ce pas, les œuvres spirituelles. Et pourtant, aujourd'hui, certains ministères utilisent la prière comme un commerce, en fixant des tarifs selon les problèmes. Ça peut être les tarifs entre la délivrance n'est pas le même tarif dans le cas de la guérison ou dans le cadre du mariage. Donc, vraiment, en fonction des problèmes des gens, le tarif change. Si tu as besoin de la délivrance, on te fixe en montant. Parfois, c'est un montant vraiment conséquent. Si tu as besoin d'une guérison, le montant n'est pas pareil. Si tu as besoin d'un mariage, le montant n'est pas pareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà à quoi est réduit l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et dans le livre de Actes, n'est-ce pas, les apôtres vont prier pour des malades, vont délivrer des opprimés. Et qu'est-ce que nous pouvons constater dans leurs actions? Ils n'ont jamais exigé d'argent en contrepartie, parce que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Il faut que cela soit clair. Chacun devra comprendre ce genre de choses. Alléluia, ça c'est important. Et il y a beaucoup de dérives actuellement vis-à-vis de cette pratique. Nous savons que dans certaines églises charismatiques et des églises prophétiques, parce qu'on a tellement d'églises prophétiques aujourd'hui en Afrique, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a ces problématiques dans ces églises-là. Il faut payer pour qu'un homme de Dieu, n'est-ce pas, prie pour un mariage. Ce n'est pas biblique, c'est faux, c'est du vol. Voyez-vous, c'est du vol. Il faut semer avant de recevoir une prophétie, c'est du vol. Il faut déposer une offrande spéciale avant une imposition, n'est-ce pas, des mains, c'est du vol. Adjoto, adjoignenio. Il faut tarifier les séances de délivrance, c'est du vol, les amis. Donc, toutes ces pratiques que nous observons, en l'occurrence en Afrique, sont tout simplement du vol, de la marchandisation. Alléluia. C'est de la marchandisation. Et donc, ce sont des pratiques qui s'appuient souvent sur une mauvaise interprétation des passages, notamment comme 2 Rois chapitre 4, le verset 8, où on va voir que la Sunamite a offert, n'est-ce pas, une chambre à Élysée. Mais cette hospitalité était tout simplement volontaire et spontanée. Ça n'a jamais été conditionné ou recommandé. Jamais exigé, les amis. Elle n'était pas une condition à la prière d'Élysée. Voyez-vous? Et encore moins une transaction spirituelle. Vous voyez à quel point les gens tordent les passages bibliques? C'est terrible. C'est terrible. Et autre chose, il y a souvent des arguments qui ressortent quant à ce genre de pratique. Voilà l'argument qu'ils prennent généralement. Nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 7 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà l'argument qui est que ces hommes de Dieu prennent, enfin, ces soi-disant hommes de Dieu, bien évidemment, prennent pour manipuler le peuple de Dieu. Alors que ce passage parle tout simplement du comportement global du chrétien. Voyez-vous? Ce verset ne parle pas d'une transaction pour obtenir une bénédiction. Il faut relire les versets bibliques, il faut lire correctement, mot par mot. Donner n'est pas négocier contre une prière. Donner n'est pas négocier contre une prière. Donc, quand on donne à Dieu, c'est par amour, c'est par foi, c'est par reconnaissance, et non pour acheter un miracle. Parce que nous sommes conscients que l'œuvre de Dieu doit avancer. Tout naturellement, quand les bien-aimés ici, ils ont suffisamment une certaine maturité, ils comprendront qu'il y a un besoin et qu'il faut soutenir les hommes de Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'imposer cela pour que les gens nous soutiennent? Voyez-vous? Alors, sortez de ces pratiques. Comment vous pouvez donner à Dieu bibliquement? Il faut que ça soit volontaire, il faut que ça soit sans contrainte, il faut que ça soit sans manipulation et jamais conditionné, n'est-ce pas, à une bénédiction. Jamais. Parce que, au-delà de ces pratiques, il y a des dangers spirituels quand on paye pour prier. Le premier danger, par exemple, lorsque vous payez pour recevoir la prière, vous limitez la foi à une transaction. Voyez-vous? Le deuxième danger, vous ouvrez la porte à la manipulation spirituelle. Le troisième danger, vous sortez de la vraie grâce, n'est-ce pas, pour entrer tout simplement dans la religion des œuvres. Le quatrième danger, vous soutenez des pratiques
contraire à l'évangile. Voyez-vous? Alors, chers amis, non à ce genre de pratique. On ne doit jamais payer pour que l'homme de Dieu prie pour une situation. C'est tout simplement une abomination spirituelle et une fausse doctrine. Le salut, la grâce, la prière, les bénédictions, tout ça, tout ce que vous connaissez, tout est offert gratuitement, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Je vais vous lire un passage rapidement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 qui dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Alors je vous encourage, bien-aimés, à sortir de ces pratiques, voyez-vous, et à aider ces soi-disant hommes de Dieu aussi à prendre conscience, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de prêcher un autre évangile. Et l'apôtre Paul dira, même si un ange du ciel vient pour vous prêcher un autre évangile que ce que vous avez reçu, que ce dernier soit anathème. Ceux qui font ces genres de pratiques, n'est-ce pas, vivent sous la malédiction tout simplement. Donc, ne vous laissez plus tromper. Vous devez être enraciné dans la parole. Vous devez apprendre à prier vous-même. C'est important. Vous devez apprendre à marcher dans la foi. Vous devez apprendre à discerner, n'est-ce pas, les vrais serviteurs de Dieu. C'est très important. Et tout ceci, bien évidemment, vient, n'est-ce pas, de la connaissance de la parole. C'est la parole qui va vous donner cette maturité, ce discernement. Et si vous sentez de soutenir un ministère, faites-le librement, sans que celui-ci ne vous impose quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'au travers de ce petit live rapidement, donc j'ai pu aborder ce point et que celui qui a écouté ce développement puisse se réveiller et que ceux qui font ce genre de pratique, n'est-ce pas, puissent arrêter ce genre de pratique parce que simplement, c'est du vol. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.